Je crois qu'il faudrait d'abord peut-être revenir sur l'idée de crise, dont on ne voit, et surtout en ce moment, que l'aspect négatif. Une crise, c'est un grand bouleversement, plus ou moins dramatique, qui va nous obliger à revoir un certain nombre de nos certitudes. Le mot crise vient du verbe grec krinaïn, qui signifie juger. Ce qui veut dire que dans une crise, il y a aussi la possibilité d'exercer un nouveau discernement, de voir les choses différemment. Et je pense que la crise que nous traversons va nous y obliger. Et sur un certain plan, ça n'est pas plus mal. Donc, je pense qu'il faut ne pas se focaliser sur l'aspect simplement éruptif, dramatique de la crise, mais aussi sur le bon usage, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Christiane Singer, le bon usage des crises. Et là, je dirais que nous n'avons pas le choix. Il va bien falloir trouver ce bon usage, et c'est peut-être là où le bouddhisme peut nous y aider. Alors, on va voir comment. Mais avant tout, quelques symptômes justement de cette crise. La perte des valeurs, par exemple. Alors, cette crise, si vous voulez, elle a été qualifiée, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Le monde occidental est en crise de façon plus ou moins aiguë, au fond, depuis le début de la modernité. Pourquoi ? Parce que la modernité, à partir de la fin du XVIe siècle, bouleverse l'ordre des valeurs établies. Donc, forcément, crée une situation de crise au double sens du terme. Mais il se trouve qu'à la fin du XIXe siècle, c'est le philosophe Nietzsche qui a qualifié la crise du monde occidental, la crise de la culture européenne, il l'a qualifiée de crise du nihilisme. Nihil comme rien. Rien. Nihil, rien, voilà. Donc, c'est l'apologie du grand rien. C'est-à-dire qu'on abat tout, Alors, qui existe. ce qui veut dire, si vous voulez, la définition que donnait Nietzsche parmi d'autres, c'était que le nihilisme, c'est quand les valeurs supérieures se dévaluent. On peut donc dire que c'est une sorte de déflation. Déflation monétaire, déflation des valeurs, déflation des institutions. Bon, je crois que ce n'est pas la peine de s'appesantir sur ce diagnostic déjà ancien. Tout était déjà très clairement indiqué. Et parmi ces valeurs, la valeur suprême, c'est Dieu dans le contexte monothéiste. Et il se trouve que, et c'est pour ça que Nietzsche a parlé de la mort de Dieu. C'est, je dirais, le signe majeur de la crise du nihilisme, c'est la mort de Dieu, mais aussi celle de la dévalorisation, etc., des institutions, comme je viens de le dire. Donc, voilà pourquoi on a parlé de crise du nihilisme, et qui dépasse de très loin le simple nihilisme, je dirais, existentiel. C'est-à-dire que nous avons tous des accès nihilistes. À quoi bon ? Ça sert à rien. Encore une journée inutile, etc. Vous voyez, ça c'est le nihilisme ordinaire, si je puis dire, qui est accentué simplement peut-être par nos conditions de vie. C'est aussi la perspective de la mort. Donc c'est ce nihilisme, cette confrontation au néant. Vous voyez ? Alors, que peut apporter le bouddhisme, justement, à ces situations, cette situation de notre monde contemporain en crise ? Mais écoutez, je crois que si on comprend véritablement bien le dharma, cette compréhension que le Bouddha disait profonde du dharma, nous avons des antidotes au nihilisme. J'ai cité tout à l'heure la mort de Dieu, mais Dieu n'a pas à mourir dans le bouddhisme, il n'est pas présent. Donc, à supposer que l'idée de Dieu ait été relève d'une inflation psychique, si vous voulez, eh bien, il n'y aura pas de déflation, parce que Dieu n'est pas le moteur du cheminement, selon le bouddhisme. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà un garde-fou, on peut dire. La voie bouddhique n'est pas une voie théiste, c'est une voie athéiste. Moi, je mets toujours un tiret, parce que je préfère ça à athéisme en un seul mot, qui est beaucoup plus combatif, militant. Non, Dieu est en retrait, les dieux sont en retrait, voilà. Il y a ça. Il y a d'autre part que une des causes du nihilisme aussi, ce sont les idéologies.
Ça, Carl Gustav Jung l'a très bien analysé, indépendamment du bouddhisme. Ce sont les idéologies politiques, en particulier, qui ensanglantent le monde à peu près autant que certaines religions. À partir du moment où le Bouddha nous invite à une déconstruction de ces formations mentales, où il considère que toutes les idéologies, enfin il n'emploie pas le mot à l'époque, mais que toutes les constructions mentales sont le jeu de l'ego, et que c'est l'ego qui cherche la violence, qui veut s'imposer, etc. Eh bien, il nous offre de quoi un outillage, si je puis dire, pour désamorcer le nihilisme avant même qu'il se présente. Vous voulez dire que le bouddhisme est une voie de déconditionnement? Tout à fait. C'est le mot qui convient. J'ai parlé de déconstruction, de déconditionnement, effectivement. Il nous apprend, grâce à la méditation, non seulement à prendre ce recul, mais à ne plus faire le jeu de l'ego. Nous le voyons bien dans les affrontements que nous avons personnellement avec des tiers. C'est toujours l'ego qui tire les ficelles, qui veut s'imposer, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de débat, que nous devons nous incliner devant toute chose, mais il y a la manière de le faire. Et de ce point de vue-là, et il y aurait beaucoup d'autres exemples, il me semble que le bouddhisme, par rapport à la crise que nous traversons, nous donne des indications extrêmement précieuses, justement, quant à la manière d'aborder cette crise. Et évidemment, dans un esprit de pacification aussi. Il s'y prend comment, le bouddhisme, justement? Il donne un code de conduite. Comment ça, l'octuple sentier? Non, ce que préconise, bien sûr, il y a des codes de conduite dans les premiers enseignements du Bouddha. Et puis, les méthodes varient aussi selon les écoles et selon les grands véhicules, les 3 grands véhicules. Les méthodes du Vajrayana ne sont pas celles du bouddhisme ancien. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Mais, vous voyez, le bouddhisme ne nous donne pas des règles précises de conduite, si ce n'est la justesse de notre engagement, que ce sont les 8 branches de l'octuple sentier que le Bouddha a enseigné dans le cadre de la 4e noble vérité, c'est-à-dire... On peut juste les rappeler, ces 8 branches. Ces 8 branches, la compréhension, la compréhension juste, l'action juste, la parole juste, la vue juste, ensuite les efforts justes, etc. Il y en a 8. La conduite aussi. La conduite juste. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette justesse? Vous remarquerez qu'on ne parle pas de vérité. Pourquoi est-ce qu'on s'entretue? Pour la vérité. La vérité des uns n'étant pas la vérité des autres. Le bouddhisme renonce à cette notion transcendante de vérité, en quelque sorte. Et il propose plutôt la recherche de la justesse. Or, la justesse vient de ce qu'un comportement, une pensée, une action, un effort même. La justesse n'est pas égocentrée. À partir du moment où ces branches de l'octuple sentier, si vous voulez, conduiraient à des comportements égocentrés, il n'y a pas de justesse. Et il y a aussi qu'à partir du moment où vous ne projetez plus vos désirs, et ça la psychanalyse jungienne dit la même chose, vous ne vous projetez plus dans le monde, vous ne voyez plus le monde à votre image, à l'image de vos désirs, etc., de vos angoisses, bon. Eh bien, vous avez acquis une clarté d'esprit. Et cette clarté d'esprit vous permet de trouver la bonne solution au bon moment. Parce que la solution dépend aussi des circonstances. Et ce que je trouve le plus fascinant chez les grands maîtres que j'ai pu côtoyer, c'est cette acuité de la présence à l'instant. C'est comme s'ils venaient vierges de tout bagage conceptuel, idéologique, etc., mais que face à une situation, ils trouvent la bonne solution.
Et c'est en ce sens que je pense que, justement, dans une situation de crise comme celle que nous vivons, il me semble que il va falloir, pour notre santé psychique et celle des autres, il va falloir trouver le moyen d'arrêter l'imagination, les spéculations, etc. C'est-à-dire, en gros, tout le jeu quotidien des médias. Je dirais c'est leur métier. Hein. Bon, d'anticiper ce qui pourra arriver, etc., etc. Et en revenir justement au ici et maintenant, le fameux ici et maintenant, de manière à, en chaque circonstance, trouver la bonne réponse. En tout cas, la bonne réponse du moment, qui demain ne sera peut-être plus la bonne réponse. Alors ça aussi, ça nous désempare, parce que nous, occidentaux, nous sommes habitués à penser que la vérité, c'est la vérité, c'est éternel ou presque, et on doit l'enseigner. Alors, non, le Bouddha ne nous enseigne pas la vérité en soi, il nous enseigne à cesser d'agir, de penser, etc., en fonction de projections égotiques, en fonction de cette fameuse soif, vous savez, la soif qui est à l'origine de la coproduction conditionnée, donc de notre enfermement dans le cycle des existences. Est-ce que, et ce sera le mot de la fin, Françoise Bonnardel, est-ce qu'on peut être optimiste si l'on est pratiquant bouddhiste sur ce monde en crise? Moi, je dirais ni optimiste ni pessimiste. Au fond, je me demande si ces deux termes ne sont pas inutiles. Pourquoi? Parce que l'un renvoie à l'autre constamment. C'est encore un dualisme, si vous voulez. Hein. Or, le bouddhisme est non dualiste. Je préférerais à optimiste, confiant, clairvoyant et, si possible, joyeux. Si possible. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Vacuité, sortir du nihilisme grâce au bouddhisme, de notre invitée Françoise Bonnardel, édition Kimé. Un ouvrage érudit sur la notion de vacuité, notion fondamentale du bouddhisme, que la pensée philosophique occidentale moderne a interprétée selon ses besoins.